Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire des marque-pages, mais c'est plus pour les junk. Mais bon, pour un livre aussi, et on peut s'en servir. Et je trouve que c'est original. Alors c'est une américaine qui fait ça, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais j'ai trouvé ça tellement sympa que je m'en suis fait plusieurs. Là j'en ai mis un. Alors je suis en train de me faire une junk sur le thème steampunk. Je m'en suis fait un comme ça. Hop, et on les met là. Ça dépasse en bas. Donc on a la petite perle qui dépasse en bas. Et en haut, on a le morceau comme ça avec la perle. Et je trouve que c'est sympa, même pour un livre, pas spécialement pour les junk, hein. Pour offrir, ça peut être bien. J'aime beaucoup moi en tout cas. Vous me direz si vous aimez bien. Donc on va faire un, deux ensemble. Parce que il y a, j'en ai fait avec des rubans satin et il y a ceux en dentelle. Donc il nous faut du ruban. Alors je vais faire avec celui-là. Parce que le ruban en dentelle, hop, alors celle qui fait que j'ai regardé, l'américaine, elle en fait pas avec les rubans en dentelle. Et du coup le premier que j'ai fait, je l'ai pas doublé. Du coup, alors celui-là ça se voit pas parce que le dessin il est pareil des deux côtés, mais quand on prend un comme ça qui est imprimé, hop, l'autre côté il n'y a pas de dessin et c'est pas très joli, c'est pas très esthétique. Donc je mets du scotch, on va le faire ensemble. Je mets du scotch double face. Alors je fais un peu au pifomètre hein, pour la longueur, à peu près la longueur d'un livre. Je mets le scotch double face. Alors, je vais regarder par rapport aux autres à peu près. Alors si vous voulez une longueur, je vais vous dire, je l'ai fait à peu près de 30 cm. Donc mon ciseau qui a disparu. Donc je coupe mon scotch double face et pas le ruban. Je viens de découper le scotch qui dépasse sur le bord. Et hop là, je viens couper. Oh, il faut pas que je coupe, j'ai dit. Je sais pas pourquoi j'ai coupé. Bon, c'est pas grave. Pas grave, je peux quand même le coller. Vous coupez pas. On peut quand même rattraper, c'est pas dramatique. Donc j'enlève mon double face, c'est que ça va pas être pratique pour le recoller bien en face, mais c'est pas grave. Hop. Donc je prends mon ruban, hein. Je vais essayer de le recoller bien en face. Hop, allez. Une fois qu'on a notre ruban qui est collé,
on prend deux petites trucs là, je sais pas comment ça s'appelle ça en fait, c'est des pinces, je dirais crocodile, mais ça doit pas être ça. Hop, on vient les fixer au bout. Alors ma pince, elle est là. Voilà, on le fixe bien. On fait pareil de l'autre côté. Je vais y arriver. Comme il est un peu en travers. Voilà. Oh, elle n'a pas mis que je la fixe. Et là, on vient prendre deux anneaux. Hop, déjà il faut des perles. On va choisir les perles. Alors celui-là, il est marron. Hop, je vais te mettre une perle comme ça. Une perle comme ça. Et une toute petite. Et de l'autre côté, là, il n'y a pas de marron. Là, il y a des marrons. De l'autre côté, comme ça, une comme ça. Et une petite. J'aurais aimé une transparente. C'est rigolo, ça les carrés. Est-ce que je vais arriver? Oui. Alors ça. Non. Ça. Désolée, j'ai pas choisi mes perles avant de commencer. J'aurais pu choisir mes perles avant. En marron. Est-ce que j'ai autre chose? C'est pas trop marron. J'aurais aimé avoir une marron claire, transparente presque, mais je n'ai pas. Ou alors j'ai ça, c'est un petit marron, un peu, disons, jaune marron, c'est un petit cœur. Allez, pourquoi pas. Hop là, donc je viens prendre des tiges. Je n'ai pas des... Ça serait bien d'en avoir des couleurs argent. Ça serait mieux, quoi. Voilà, là, il y en a une. Non, il faudrait une qui est plate au bout. Là, il y en a une qui est plate. Hop, celle-là, elle est plate. Et une autre blanche, mais pas plate. Voilà, allez.
Alors, je mets mon petit cœur. Je vais venir couper de façon à pouvoir faire une boucle. Hop, je fais ma boucle. Je viens prendre un anneau. J'espère que vous y voyez assez. J'aurais pas dû fermer l'anneau. Je refais une boucle. Je passe ma perle. Et je refais une boucle. Je ne l'ai pas coupé assez court. L'anneau, là, je vais le rouvrir. J'ai passé ma perle et je vais refermer. Hop, là on a les deux perles. Là je reprends une tige. Donc hop, je prends le morceau de tige que j'avais. Je fais un anneau en haut. Ah mais il va pas être assez long celui-là. Hop, je vais le garder pour une perle plus petite. Donc je prends ma tige, je coupe. C'est parti par terre. Et je fais ma boucle. Voilà. Et du coup là je vais remettre l'anneau là et là. Hop. Et hop. Voilà. Je vais mettre l'anneau en haut.
vais le passer dans mon... On va appeler ça une pince crocodile, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Oh là là, ça m'énerve. Donc là, c'est fermé. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté, on prend les 3 perles. Donc celle-là, elle est déjà accrochée, ça va. Celle-là, je devrais pouvoir faire une là-bas. Là, tout juste. On va essayer. C'est une mini boucle. Voilà. Et pareil. Oh, tu rejettes. Et ma dernière. Et je prends le dernier anneau. Non, pas le dernier. Hop, j'ai bien encore un après. Je passe la perle. Je vais fermer. Là, je prends l'anneau. Je passe la perle. Et hop là. Hop. Et voilà. Alors, avec fil à dentelle, c'est encore plus simple. On met la pince crocodile là. On n'a pas besoin de doubler avec le scotch double face. Hein. Voilà, comme ça. C'est exactement pareil. Et pour offrir, moi, ce que j'ai fait, si vous voulez offrir votre petit marque-page comme ça à dentelle, on prend une feuille. Peut-être enlever mes perles, sinon ça va pas être pratique. Hop. Alors, je fais une feuille. Alors, je prends une feuille en fonction de la largeur de mon ruban. Là, il n'est pas hyper large. Donc, on va dire que je le prends de 4 cm. Mon ruban fait 30 cm. Je vais prendre au moins 20. Oh là là, c'est la bérésina aujourd'hui. Prendre au moins 20 cm. Hop. Et là, je vais venir faire des entailles. Alors, mon cutter. Je prends mon cutter. Je me mets à peu près à... on va dire à 2 cm. Et je viens faire une entaille. Alors... que je me mette parce que 31 là, si je me mets en haut, je pars à 0. Hop, je vais vous mettre tout près. Je vais essayer de vous mettre là. Je me mets à 1 cm. Non, je regarde la largeur de mon ruban, c'est mieux. Peut-être que 4 c'est beaucoup. Hein. On va dû prendre un peu moins. Donc si je me mets à le milieu à 1,5 et je m'arrête à 3. Donc je me mets à 1. C'est mieux si je me mets là où ça coupe. 1,5. Mais j'ai dit que je m'arrête à 3.
pas l'impression d'être voilà. Hop. Après, je me mets à agiter à 2 cm. Voilà, j'ai fait mon premier trait à 2 cm et là je vais le faire à 4. Allez, je le fais à 5. Donc je me mets à 1,5. Je suis pas dans le truc. Hein. 1,5 et je m'arrête à 3. Voilà. Hop. Donc j'ai mis en taille. Peut-être, je sais pas si ça va passer. La perle est plus grande. On va faire plus grande. C'est carrément pas. Je suis carrément pas devant la caméra. Hop, j'agrandis si c'est pas assez grand. Faut que les perles passent parce que sinon c'est pas bon. Alors les perles sont peut-être plus petites de ce côté. Faut que ce soit lui. Donc faut que je le passe là. Pour arriver à passer les perles. Voilà. Je vais peut-être pas assez couper lui. Ça va pas du tout. Il fait plus de 30 là, je me suis trompée, non? Je arrive à le défaire, l'autre fois je suis arrivée à le défaire. Parce que je m'étais trompée aussi. Prendre ça, sinon je vais esquinter mon ciseau, c'est pas le but. Quand ça marche pas, c'est un peu pénible. Voilà. Il y a ma perle qui s'est barrée.
C'est simple à faire, hein, normalement. Je suis arrivée à les faire rapidement. Et là, il n'y a rien qui marche. Hop, je vais couper un peu, parce que la longueur, elle ne me plaît pas. Voilà, pour l'offrir, c'est plus joli. Et on peut faire des bords un peu plus jolis. J'aurais dû le faire avant de mettre le ruban. Hein. Hop là. Et voilà, comme ça. Hop, pour mettre notre marque-page. La perle, c'est encore... Elle veut pas tenir, hein, celle-là. Voilà, hop là. Donc voilà. Et hop là. Du coup, ça nous fait un petit... Ah oui, j'avais fait ça aussi avec... Attendez, parce que là, c'est pas fini. Hop, hop, hop. J'allais dire, c'est pas normal. Celui que j'avais fait, il tenait comme il faut. J'avais repris une bande de 3 cm. J'allais dire un truc qui va pas du tout là. Hop, donc on reprend une bande de 3 cm. On vient plier là. On vient plier là. Ma colle. Je mets un point de colle là. Tiens, il y a un truc qui va pas. Youp. Et je viens découper l'excédent comme ça. Voilà, je veux dire, il faisait pas ça. Et on peut offrir notre petit... Alors, s'ils veulent le sortir sans arracher le papier, ça sort tout seul. Du coup, hop. Voilà, notre petit marque-page avec le porte-marque-page. Je trouve que ça peut être un petit... quand on offre un livre ou quoi que ce soit pour Noël, si on offre un livre à Noël, voilà, on fait un petit marque-page comme ça et il y a notre petit porte-marque-page avec, ça peut être joli. On peut arrondir aussi les petits angles là, peut-être pas faire le tout, alors si on peut faire les dessins aussi. On a celle-là, on continue dans le même motif, sinon on fait juste en rond. Hein. Hop, voilà. Allez, ça fait plus joli, ça fait plus fini.
Et voilà un petit marque-page à offrir avec notre livre. Ça change des marque-pages en papier, en plastique et autres. C'est un peu plus sympa, je trouve, d'offrir ça que d'offrir... je sais déjà plus où j'ai mis. Voilà. Là, j'ai mis un gros cœur. En haut, j'ai mis un petit cœur avec un petit charme en forme de cœur. Et j'en ai encore un, celui-là. Après, on fait les couleurs qu'on veut. Dentelle, ruban. Franchement, je trouve vraiment sympa ces marque-pages. Voilà, j'espère que mon petit tuto sur un marque-page en dentelle ou en ruban avec son petit porte marque-page vous aura plu. Laissez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, actionnez la petite cloche des notifications. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis bonne journée, bon scrap et à très bientôt pour un prochain tuto.